Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons synthétiser le chapitre 7, le Perek Zayin du Tanya. Euh, il existe dans le monde des choses interdites, mais Baruch Hashem, beaucoup de choses permises. Manger, boire, dormir, parler, travailler, se détendre, plaisanter, etc. Le Tanya, il explique que sache que les choses permises ne sont pas neutres. Elles appartiennent à ce qu'on appelle à la Klipat Noga, cette écorce tamisée, cette zone intermédiaire entre l'Akdoucha, on rappelle l'Akdoucha, c'est tout ce qui est lié à la Torah, au mitzvot, je mets les tefilines, j'allume les bougies de Shabbat, euh, je me trempe au mikvé, peu importe, toutes ces choses-là, c'est kadosh. Donc ça fait partie d'un infime pourcentage en termes de temps dans notre journée. On a ensuite, tout en bas, les trois clipotes impures, les shalosh clipotes atmeot. Donc là, ça fait référence à tout ce qui est interdit, tout ce qui est assourd. Baruch Hashem, on essaye d'éviter absolument donc d'être touché par ces shalosh clipotes atmeot et de les alimenter. Donc, on peut dire aussi que ça fait partie d'un très petit pourcentage en termes de temps dans notre journée. Par contre, entre les deux, il y a ce qu'on appelle donc la Klipat Noga, cette zone intermédiaire, donc qui comprend énormément des choses, finalement, toute notre train-train de notre vie. Alors, soit ces choses-là, on va les élever vers la Gdusha, parce que ça reste pas dans cette zone intermédiaire, c'est comme un couloir. Donc ça va vers un endroit. Donc soit ça va vers le haut, vers la Gdusha, soit malheureusement ça tombe vers l'impureté. Alors, comment c'est possible? Tout simplement, quelle est ta kavana? C'est le même café, c'est le même repas, c'est la même blague, c'est la même conversation. Mais d'un côté, ça peut monter vers la Gdusha, d'un côté, ça peut descendre, chas shalom, vers les shalosh klipot atmeot. Donc, dans cette klipat noga, donc il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de mal absolu, c'est un mélange. Et finalement, elle concerne quoi cette Klipat Noga? Elle concerne l'âme animale du juif, les aliments permis, les animaux cachers, les boissons permises, les actes, les paroles, les pensées de ce monde qui ne sont pas interdits. Donc finalement, on comprend que, comme on dit, Maché assour, Maché moutar meyoutar. Ce qui est interdit, c'est interdit. Toutes les choses interdites, on doit les éloigner complètement de notre esprit. Par contre, ce qui est permis, c'est pas forcément bien. Des fois, c'est un plus. Donc, tu peux manger un plat strictement cachère, mais ça ne veut pas dire que tu fais quelque chose de kadosh. Tout dépend de ta kavana. Si tu vas te dire, dans le fait que je mange cet aliment, ça va me donner des forces, je vais faire la bracha avant, je vais faire la bracha après, je vais le partager, je vais le mâcher, et ça va me donner une bonne énergie pour pouvoir faire Torah et Mitzvot, pour pouvoir m'occuper de mon conjoint, de ma famille, de mes enfants. Alors c'est extraordinaire, c'est kadosh, tu es en train d'élever tout ça dans la Gdusha. Si c'est manger stam pour manger, et en plus tu ne fais pas la bracha, alors là, directement, ça va dans les Shalosh Klipot Atmeot. Donc, Klipat Noga, qui est le thème de ce chapitre numéro 7, c'est un carrefour. Ça peut aller vers le haut, vers la sainteté, ou vers le bas, vers l'impureté. Euh, on raconte sur des Tanaïm, sur des Amoraïm, qu'avant de trancher une halacha, par exemple, avant de trancher au Beddin des sujets importants, ils tenaient à manger correctement, et même si possible de la viande, pour qu'ils puissent être vraiment dans un état d'esprit confortable pour pouvoir donner la bonne halakha. On dit également sur Rava, avant de commencer un cours, toujours il disait une petite blague, un petit mot de détente. Donc il détendait l'atmosphère, parce qu'on sait très bien, et ça c'est valable avec nos enfants, des fois on va être buté dans un apprentissage, et on va pas comprendre que ton enfant il est bloqué. C'est-à-dire que tu peux lui faire apprendre plein de choses, mais il est bloqué. Donc finalement, tu t'énerves, il s'énerve et ça se passe pas bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme Rabat faisait, un petit moment de détente, un petit moment léger, une petite blague, une plaisanterie. Et donc l'enfant, tac, tu l'as attrapé. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Et donc après, donc tu peux, eh bien,
alimenté comme il faut. Donc ce moment de détente, c'est pas stam un moment perdu, au contraire, c'est quelque chose qui est devenu kadosh. Donc c'est la différence entre manger pour vivre ou vivre pour manger. Est-ce que ma vie, eh bien, c'est je profite, les plaisirs, je mange, je bois, je dors, je m'amuse, et cetera. Et finalement, donc ton but, c'est toi, toi et toi, c'est ton ego, donc c'est ton âme animale, et donc tout ça va descendre vers les shalosh klipot hatmeot. Ou bien est-ce que tu manges pour vivre? Manger, c'est un grand mot, ça veut dire que tout ce que tu fais, tous tes plaisirs, eh bien, tu vas les élever pour pouvoir avoir une vie de Torah et de mitzvot. Donc concrètement, si maintenant donc j'ai mangé comme il se doit, donc là c'est bien, je suis dans ma kdusha. Si malheureusement j'ai une mauvaise intention et j'ai mangé stam pour manger, alors dans ces cas-là, eh bien je peux faire teshuva. Comment? Eh bien avec les forces de cette alimentation que j'ai eue dans mon corps, eh bien je vais utiliser ça pour faire eh bien encore plus de Torah et de mitzvot. Et donc là il y a une réparation déjà qui intervient. Voilà, bonne écoute à vous.